Et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors elle te concerne si tu es passé en mode entrepreneur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel d'ailleurs. Donc en fait cette vidéo concerne le fait de passer en mode c'est moi le patron, tout simplement. Donc quand tu es travailleur salarié, tu penses comme un travailleur salarié, et c'est ok. Quand tu es entrepreneur, tu penses comme un entrepreneur. Et c'est ok aussi. Et quand tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, tu dois vraiment switcher tes idées en mode je suis le patron le plus rapidement possible. Alors, bizarrement, passer de salarié à entrepreneur, ça paraît simple. Et pourtant, c'est moins facile qu'on ne pense. Souvent, on crie à j'en ai marre du salariat, je veux ma liberté. Ok, mais qu'est-ce que c'est que cette liberté? Quel prix a-t-elle cette liberté? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, pour rappel, que tu sois en complémentaire ou en temps plein, donc que ce soit une activité que tu débutes dans l'entrepreneuriat en gardant ton salariat dans un premier temps, ou que tu te sois lancé complètement dans l'entrepreneuriat, ça ne change rien. Tu décides de mener à bien une activité d'entrepreneur indépendant. Et donc, tu dois switcher et tu dois passer en mode c'est moi le patron le plus rapidement possible, tout simplement. Donc, par exemple, un simple exemple, si tu es ou as été salarié, tu as entendu certainement le discours du type ouais mais franchement les patrons ils voient pas le travail comme nous, limite quand tu es salarié parfois tu as peur que ton patron coule la boîte tellement tu ne comprends pas sa façon de voir les choses ou sa façon de mettre les choses en place. Et c'est vrai. Alors attention, je ne dis pas que ça n'arrive pas qu'un patron ne peut pas mal gérer son entreprise et réellement la mener à la faillite. Loin de là. Mais c'est vrai, un patron ne voit pas le travail de la même façon. Et j'ai envie de dire heureusement. Et même quand le patron fait le travail tout seul, donc si tu es auto-entrepreneur, un peu comme moi, eh bien tu ne vois pas le travail de la même façon que quand tu es ouvrier ou employé. Et c'est normal, et c'est ok, et c'est même heureusement. Si tu es encore en mode oui, mais je réfléchis comme un salarié. Écoute bien cette vidéo. D'ailleurs, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de mettre un petit clic sur la cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos en avant-première. Et puis, laisse-moi un commentaire avec plaisir. Dis-moi si tu te sens encore salarié ou si tu es déjà en mode un peu entrepreneur, en mode c'est moi le patron. Et à la fin de cette vidéo, laisse-moi aussi un commentaire pour me dire ah bah oui, en fait, t'as raison, j'ai encore du chemin à faire, ou peut-être que tu y es déjà, et c'est parfait. Donc, les enjeux, en fait, quand tu es entrepreneur, ils sont pas les mêmes. Quand tu es salarié, tu rentres chez toi, tranquille, et ton salaire tombe chaque mois. D'ailleurs, que tu sois le meilleur salarié de la boîte ou un salarié moyen qui fait le strict minimum, quand tu rentres chez toi, tu es tranquille et ton salaire, il tombe tous les mois. Tu toucheras d'ailleurs ton solde en fonction de tes heures prestées, quoi qu'il arrive. Tu travailles 10 heures ce jour-là, tu travailles 8 heures le lendemain, tu travailles 30 heures semaine, tu travailles 20 heures semaine, tu as ton salaire en conséquence. On parle même d'un taux horaire, tout simplement. Et ça, d'ailleurs, même le jour où tu n'es pas en forme. Le jour où tu as un peu mal au crâne et que tu fais la moitié de ton travail, la plupart du temps, tu auras quand même ton salaire. On va pas venir regarder exactement au centime près. Maintenant, évidemment, on ne part pas dans les extrêmes non plus. Si tu es vraiment mauvais comme ouvrier ou comme employé, à un moment donné, tu vas être viré, tout simplement. Donc là, en effet, tu n'auras plus du tout de salaire. Mais je parle de quelqu'un qui est relativement moyen ou quelqu'un qui est à fond dans son job, le salaire, il va tomber de la même façon. Quand tu es entrepreneur, tu rentres chez toi, la tête souvent pleine de stratégies possibles ou totalement farfelues. Quand tu rentres chez toi d'ailleurs, parce que la plupart du temps, tu es chez toi, dans ton travail. Donc ton travail ne te quitte jamais, tout simplement. Et tout ça pourquoi? Pour améliorer ou augmenter peut-être un hypothétique salaire. Oui, parce que ce que tu vois et ce que tu penses, c'est pas forcément toujours la réalité. Et bien sûr que le but, évidemment, quand on entre dans l'entrepreneuriat, c'est pour vivre aisément un jour, ou pas d'ailleurs, parce que souvent, ce qui motive et ce qui détermine l'entrepreneur, c'est pas forcément parce que ça va payer, c'est pas forcément parce que ça va rapporter gros, mais c'est souvent
Alors, l'un n'empêche pas l'autre, évidemment, mais la première motivation, c'est pas l'argent. Ou ça ne devrait pas, en tout cas, être l'argent. Si tu veux vraiment le faire à long terme. Maintenant, si tu veux le faire à court terme, pourquoi pas. Mais si tu veux le faire vraiment à long terme, si tu te sens dans l'âme d'entrepreneur, eh bien, les choses, on ne les fait pas parce que ça va payer. Les choses, on les fait parce que un entrepreneur, il kiffe la réussite. Et surtout, le chemin qui mène à cette fameuse réussite. C'est tout le processus qui est grisant. C'est tout le fait de je construis de mes propres mains. Je vais réussir là où d'autres n'ont peut-être pas réussi. Ou je vais réussir là où je pense moi-même ne pas être capable de réussir. C'est ça qui fait la détermination, c'est ça qui fait l'envie de se lever le matin. D'ailleurs, même les plus riches du monde, mais vraiment, hein, tu peux aller regarder les plus riches du monde, ce qu'ils aiment. Alors certes, ils ont plus de moyens de base, hein, on est d'accord. Hein. Bah, bon, la plupart ont commencé aussi avec zéro. Les plus riches du monde, en fait, ils aiment construire, ils aiment réaliser, ils aiment créer jusqu'à l'atteinte de l'objectif qu'ils se sont fixés. Et quand ils touchent cet objectif, bah, soit ils en fixent un plus grand derrière. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, même si ça concerne l'argent, hein, même si, entre guillemets, le calcul se fait en argent. Donc, par exemple, un entrepreneur peut se dire, allez, moi, je veux atteindre les fameux 10 000 € par mois qu'on entend partout sur le web. Ok, ton but, c'est 10 000 € par mois. Mais ce qui te rend fier, ce qui est grisant, c'est le chemin que tu vas faire pour arriver aux 10 000. Parce que la réalité, c'est que quand tu vas arriver aux 10 000 et que tu vas te rendre compte que bah, tu as réussi le chemin pour arriver aux 10 000, soit tu te diras, ok, c'est bon, je l'ai fait, mais en fait, j'aime pas trop et je vais changer d'activité, ou tu te diras, bon, allez, c'est bon, maintenant je sais faire les 10 000, je vais aller chercher les 15 000. Et puis tu iras chercher les 20 000. Ou tu iras chercher le fait de peut-être ne plus être auto-entrepreneur et d'avoir des gens qui travaillent pour toi. De grandir, de pouvoir atteindre de plus en plus de monde grâce à ce que tu proposes, tout simplement. Donc, soit il se fixe un plus grand objectif derrière, soit, bah, à un moment donné, pour les plus gros entrepreneurs, ils vendent tout simplement leur société, leur création. Pourquoi? Bah, certainement pas pour s'arrêter, hein, rarement, hein, pour simplement passer au challenge suivant. Tout simplement. Ok, j'ai réussi à faire une boîte je la vends, j'ai plein d'argent, je vais aller en créer une autre. Parce que ce qui fait bouger un entrepreneur et ce qui devrait te faire bouger, c'est au-delà de l'argent. Alors certes, hein, je ne suis pas hypocrite, hein, l'argent c'est important et l'argent on en a besoin. Mais au-delà de l'argent, ce qui va te faire te lever le matin, ça doit être le chemin, la création, ça doit être le processus de réussite. Sois fier de ce que tu vas entreprendre, tout simplement. D'ailleurs, je vais terminer cette vidéo par te laisser ce qui, pour moi, fait que... Ce qui, pour moi, tu dois... tout simplement, c'est des points que tu dois accepter, tout simplement, si tu veux être entrepreneur. Parce qu'il y a une réalité quand on passe du salarié à l'entrepreneuriat, et que tu n'as pas forcément quand tu es salarié, c'est... voilà, ce sont des points que tu dois accepter pour devenir un entrepreneur épanoui, tout simplement. C'est pas que tu vas pas réussir si tu n'as pas tout ça. Tu peux très bien réussir si tu as tout ça. Mais tu réussiras moyennement et tu réussiras avec les pieds de plomb. Et tu retourneras peut-être dans le salariat. Si tu veux vraiment réussir de manière épanouie dans l'entrepreneuriat, eh bien, il faut que tu acceptes que, par exemple, il n'y a jamais de fin à ton envie de dépassement. Ne pense pas que tu cours après un but et que quand ce but sera atteint, ça y est, c'est fini, c'est bon. Ah, j'y suis. Non, parce que tu trouveras toujours autre chose. Parce que tu auras fini par apprécier le chemin plus que la fin, tout simplement. Il faut accepter aussi que il n'y a pas de limite à ce que tu peux ou ce que tu dois donner pour atteindre ton objectif du moment. Alors certes, il y a une façon de le faire et plus tu le feras de manière épanouie, plus tu le feras de manière consciente, plus tu le feras de manière à apprécier, voilà, je ne trouvais plus le mot, plus tu le feras de manière à apprécier ce que tu veux, ce que tu fais, tout simplement, et plus
barrière entre le pro et le perso, comme on l'appelle, va être fine et c'est normal. Elle doit même presque arriver à ne plus jamais exister. Donc tu dois te dire qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux, parce que tu peux vraiment donner beaucoup pour ton entreprise, et il n'y a pas de limite non plus à ce que tu dois donner. Parce que selon la période et le moment où tu es dans ton entreprise, tu vas devoir donner beaucoup pour un jour en donner moins, ou du moins avoir l'impression d'en donner moins. Parce que simplement, tu feras les choses certainement plus facilement, de manière plus intuitive, et donc tu n'auras pas l'impression de travailler. Mais la réalité, c'est que tu donneras toujours beaucoup. Ne calcule certainement pas ton travail d'entrepreneur en taux horaire. Sinon, tu vas pleurer. Tu vas pleurer au début. Parce qu'en taux horaire, quand tu es entrepreneur, au départ, c'est presque du H24 pour presque rien. Tout simplement. Il faut aussi accepter quand tu es entrepreneur que tu es le seul responsable de tes réussites. Le seul responsable de tes réussites. Parce que tu as su prendre ta responsabilité face à l'échec. Donc, c'est-à-dire, échouer, tu vas échouer. Rien ne va se passer exactement pile poil comme tu l'auras décidé ou écrit sur un bout de papier à ton jour zéro de l'entrepreneur. Rien ou presque, on est d'accord, hein, j'exagère un peu le truc, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire tous les plans sur la comète du monde. À un moment donné, il y a des choses qui vont foirer. Pourquoi ? Parce que tu n'as peut-être pas encore suffisamment de connaissances, d'expérience, tu ne connais peut-être pas encore certaines choses, tout simplement, elles ne font pas partie de ta réalité pour l'instant, pour que tu puisses même imaginer de prendre cette solution, tout simplement. Et donc, c'est OK de se tromper, c'est OK d'échouer, c'est OK de ne pas utiliser forcément les bons procédés au départ, puisque tu ne les connais pas encore, tout simplement. Et c'est OK. Mais c'est cette façon de te responsabiliser face à l'échec qui va faire que tu vas être responsable de tes réussites aussi. Quand tu échoues, c'est pas la faute à Pierre-Paul Jacques, on s'en fout. Quand tu échoues, c'est merde, ça n'a pas marché. Bon allez, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne ? Tout simplement. Et justement, j'arrive à un autre point qui est, il faut que tu acceptes que les excuses, ça ne sert à rien quand tu es entrepreneur. Dire oui, mais ça ne sert à rien, c'est humain, c'est OK. Sur le moment que tu as envie de le dire ou que tu le dises même, je l'entends, je le comprends, ça m'arrive encore certainement. De moins en moins, mais ça m'arrive encore certainement. Mais les excuses, elles ne servent à rien. Parce que quand tu es entrepreneur, quand tu as besoin d'avancer dans ton business, ce que tu as besoin, c'est des solutions. Et en permanence, ton but dans la vie, c'est de trouver des solutions à tout et pas des problèmes. Les excuses, c'est mettre le point sur un problème. Ok, il faut être lucide, il y a des soucis à résoudre quand on est entrepreneur. Mais toi, ce que tu veux, ce ne sont pas des soucis à résoudre. Ce que tu veux, c'est des solutions. Donc fixe et focus ton attention sur la solution et non pas sur le problème. Et pour ça, évite les excuses. Les excuses, oui, elles existent. C'est un fait, c'est humain, mais elles ne servent à rien. Et enfin, le dernier point que j'ai envie de te laisser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est il faut que tu acceptes que l'argent, c'est un outil qui te permet de faire plus de choses par la suite. C'est un fait. C'est un baromètre aussi. L'argent permet de savoir si, tiens, rapport qualité-prix, est-ce que tu fais du bon ? Est-ce que tu es dans le bon sens surtout ? Est-ce que voilà, ton entreprise est vouée à survivre ou à vivre ou à mourir, tout simplement. Donc c'est un baromètre certain. C'est une unité de mesure aussi, hein, parce que ça te permet de savoir, par exemple, si tu veux atteindre tel objectif financier, il te faut faire telle vente à tel prix, il te faut faire autant pour un tel produit qui est à tel prix, il te faut faire autant pour un tel produit qui est à tel prix. Bref, c'est une unité de mesure, l'argent, ça c'est OK. Donc l'argent est un outil, un baromètre, une unité de mesure, mais n'est jamais la fin en soi. Ne te fie pas à l'argent pour te dire « ça y est, j'ai réussi ma vie parce que j'ai autant ». Un simple exemple, quand tu es auto-entrepreneur et que tu fais 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe ? Si tu enlèves les taxes, on va les compter à 50% pour être OK avec les différentes taxes de différents pays européens, on va dire ça comme ça. Ça te fait 5 000 € dans ta poche. Quand tu es auto-entrepreneur, tes frais sont pas très élevés
en charge. Donc, c'est presque 5 000 euros dans ta poche, presque, pour 10 000 euros de chiffre d'affaires. Demain, tu as une entreprise qui génère 100 000 euros de chiffre d'affaires. Dis-toi bien que tu retires les taxes, on est toujours allé à 50%, ça va faire 50 000 euros de bénéfices par mois. Mais les 50 000 euros de bénéfices par mois, crois-moi que pour atteindre 100 000 euros, les charges ne sont pas les mêmes. Tu vas devoir faire appel à différents corps de métier. Tu vas devoir faire appel à différentes formules de plateformes, par exemple, d'aide informatique, de freelance peut-être qui peuvent t'aider dans la vente et dans le recrutement de personnes ou de clients. Donc forcément, ça va t'amener des charges. Et donc ton bénéfice, même si hors taxe, il paraît être 50 000 euros, comme ça l'était 50-50 quand tu étais auto-entrepreneur, là tu deviens une petite entreprise et forcément ça génère des frais. On est d'accord que la petite épicerie de ton quartier ne génère pas les mêmes bénéfices et le pourcentage et la proportionnalité de bénéfices que par exemple ton supermarché dans le centre commercial près de chez toi. Certes, il génère des chiffres d'affaires exponentiels par rapport à ta petite épicerie, mais proportionnellement parlant, c'est peut-être pas si glorieux parce qu'il y a beaucoup de personnel, parce qu'il y a beaucoup de charges, parce qu'il y a un bâtiment, alors que quand tu es auto-entrepreneur, en général, tu commences de chez toi. Donc voilà, un petit peu. Quand tu as une petite épicerie de quartier, ton épicerie, elle est peut-être placée dans le rez-de-chaussée de ton habitation aussi. Donc les charges sont réparties différemment. Bref, l'argent n'est pas une fin en soi. Alors l'argent, ne soyons pas hypocrites, existe et on en a besoin dans notre société occidentale pour vivre. Et c'est plaisant de savoir qu'on en a plus que d'autres, enfin, quand on en a plus que le minimum, tout simplement. Mais ça ne doit pas être une fin en soi. L'argent est un outil, un baromètre et une unité de mesure, tout simplement. Voilà, j'espère que tout ça a été clair pour toi. Je te donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, dans les différentes vidéos que tu peux retrouver sur cette chaîne. Si tu veux me suivre également sur les réseaux, je suis principalement sur Facebook, donc tu peux trouver déjà beaucoup de valeur sur mon simple profil public. Mais si tu veux vraiment approfondir les choses et que tu n'es pas encore dans le groupe privé gratuit Objectif VIP pour réussir tout simplement, n'hésite pas, viens, regarde, clique, fais ta demande et on verra ensemble si tu peux convenir à ce groupe. Et bien évidemment, si tu veux aller au-delà, si tu as besoin vraiment que quelqu'un t'aide à avancer, à voir clair, que ce soit dans le mindset entrepreneurial ou que ce soit pour te dépatouiller un petit peu de toutes ces nouvelles connaissances que tu as parce que tu débarques du salariat vers l'entrepreneuriat, n'hésite pas, contacte-moi, j'ai des solutions, j'ai un accompagnement totalement personnalisé sur 3 mois qui peut vraiment te permettre d'avancer plus rapidement, tout simplement. Parce que je suis certain que tu peux peut-être y arriver totalement seul. Tout le monde est capable en se donnant les moyens d'y arriver seul. Mais voilà, se faire aider, c'est bien aussi. Se faire aider, ça permet d'aller plus vite. Se faire aider, ça permet simplement d'utiliser un outil existant dans la vie d'un entrepreneur qui est de se faire accompagner, tout simplement. Voilà, j'espère que tout ça a été clair. N'oublie pas, abonne-toi, fais la petite cloche pour recevoir les notifications. Fais-moi un commentaire, déjà parce que ça me fait plaisir de recevoir ton avis, tes messages, mais aussi parce que voilà, ça fera bouger cette vidéo. Et je te donne rendez-vous dans les prochains contenus. À bientôt!